prier, mais permettez qu'on revienne sur ce qu'on a dit hier et ce sur quoi nous sommes allés prier. Et juste un petit rappel, on va donner quelques orientations bibliques et après quoi nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alors hier nous avons parlé de l'histoire de Joseph. Joseph qui a été oublié dans la prison après avoir aidé les différents chefs qui étaient chez Pharaon qui se sont retrouvés dans cette prison. Avant d'aller plus loin, nous allons demander à notre papa, l'ancien Gétia, qui va prier pour la parole, pour que le Seigneur soit au contrôle de tout. Celui qui connaît nos failles, qui puisse conduire et que son nom soit glorifié. Notre Père et notre Dieu, ta parole est esprit et vie. Elle représente la personnalité, la haute personnalité que tu es. Véhiculée par les évangiles, Père. Elle donne la vie. Seigneur, nous sommes venus ce soir pour recevoir cette vie. C'est pourquoi nous prions, Père, pour le canal que tu t'es choisi. Seigneur, quand tu choisis, tu calcules. Quand tu calcules, tu donnes la force et le pouvoir de parler en ton nom. Seigneur, ce soir, donne la force et le pouvoir à ton serviteur de parler en ton nom, de proclamer la vérité de Dieu sur la vie de ce peuple. Et que ce peuple, en sortant de ce lieu, ait la vie. Parce que ta volonté est que ce peuple-là ait la vie. Et qu'elle témoigne que Dieu, notre Père, donne la vie. Il n'y a pas de vie ailleurs. Seigneur des armées, ailleurs c'est la mort, c'est la lamentation. Mais en toi, c'est la vie, la vérité, la paix, la force, le pouvoir, la puissance, l'autorité. Seigneur, que ton autorité s'affermisse ce soir par le canal que tu t'as choisi et que gloire et honneur soient rendus à toi seul, Dieu notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, alléluia. Voilà, donc nous disions tantôt que hier nous avons parlé de l'histoire de Joseph qui était dans la prison dans Genèse chapitre 40. Joseph qui était dans la prison où se trouvait, où on emmenait ceux qui servaient dans la cour de Pharaon après avoir commis des actes qui ne sont pas agréables, c'est là qu'il s'est retrouvé. Et c'est là également que Joseph s'est retrouvé à un moment donné parce qu'il a refusé les avances de la femme de Potiphar. Et qu'elle a menti en retour que Joseph a voulu donc faire de force. Et Joseph s'est retrouvé dans la prison. Et à un moment donné, deux serviteurs de Pharaon, c'est-à-dire les chansons et le panetier, ont fait des choses qui n'ont pas été agréables à Pharaon et Pharaon les a jetés également là-bas. Et Joseph était donc à leur service. Et à un moment donné, ils ont eu un songe, les deux. Et Joseph a donné l'interprétation. Et à un moment donné, après, il dit à les chansons que si Pharaon t'établit, alors ne m'oublie pas. Parle en bien de moi à Pharaon, pour que Pharaon me fasse sortir de cette prison, parce que je me suis retrouvé dans cette prison de manière injuste. Joseph croyait qu'il avait fait une bonne chose et qu'effectivement les chansons allaient plaider auprès de Pharaon pour que Pharaon fasse sortir Joseph. Mais d'autres choses, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Si Pharaon, après l'intervention, si les chansons intervenaient auprès de Pharaon et que Pharaon faisait sortir Joseph, on allait mettre Joseph où? Quel est le poste qu'on allait lui confier? Quel travail on allait donner à Joseph? C'est les chansons qui connaissent les capacités de Joseph, mais Pharaon ne connaît pas les capacités de Joseph. Pharaon n'a jamais entendu Joseph. Pharaon n'a jamais demandé un service à Joseph. Donc si les chansons plaidaient auprès de Pharaon pour que Joseph soit libéré, Joseph pouvait bel et bien être libéré. Mais où? Il allait se retrouver dans la nature. Il allait se retrouver en Égypte en train de se promener parce qu'on allait dire c'est le violeur. On allait dire que c'est un bandit. Il allait se retrouver dans la rue comme ça. Dieu merci, les chansons, quand il est sorti et qu'il a été établi à son poste, il a oublié à faire de Joseph. Il a oublié qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Joseph,
qui l'a aidé, qui a interprété un songe pour lui. Mais c'est lorsque Pharaon lui-même, le Dieu de l'Égypte, celui qui dit, et puis toute l'Égypte reste calme, lui-même il a été confronté à un problème. Le même problème que les chansons dans la prison, le rêve. Alors il cherche dans toute l'Égypte. On appelle les magiciens, qui eux, c'est leur rôle. Ils viennent et ils sont incapables. On appelle tous ceux qui sont des experts en Égypte. Ils sont tous bloqués. Alors, on cherche maintenant qui peut nous aider. Si tu aides, si tu résous le problème auprès de Pharaon, alors Pharaon a un plein pouvoir de t'établir sur n'importe quel domaine il faut. Parce que là, il a pris connaissance de tes capacités, de tes qualités. C'est là que Dieu fait intervenir Joseph. Et Joseph sort, il vient et il interprète le songe de Pharaon. Il donne plus de détails. Et voici que Pharaon dit dans toute l'Égypte, on ne peut pas trouver quelqu'un comme Joseph. Donc c'est lui qu'on va établir. C'est lui que Pharaon nomme expressément à ce poste de gouverneur, de ministre, établi sur toute l'Égypte. Et c'est là que Joseph a commencé à exercer son ministère. Et nous avons dit, il y a certains, parfois nous avons déposé des dossiers quelque part dans les structures. Nous avons peut-être passé un concours. Nous attendons une réponse de la part de quelqu'un. Mais l'attitude que nous devrions adopter en attendant cette réponse n'est pas celle qu'on adopte. Joseph, ayant été oublié dans la prison, ne se couchait pas pour dormir, puisqu'il connaît le Dieu que ses pères ont servi et que lui également, il a eu connaissance de ses capacités. Il a continué à croire en ce Dieu, à l'implorer pour que ce Dieu ait compassion de lui et que ce Dieu le fasse sortir de cette situation. Alors, la question que nous nous sommes posée hier, c'est que lorsque nous sommes en attente d'une situation, quel est notre comportement? Est-ce qu'on se confie en Dieu? Est-ce qu'on s'appuie sur Dieu? Est-ce qu'on est constamment en train de demander à Dieu, comme cette femme dans Luc chapitre 18, qui importunait le roi au point où le roi dise non, il faut que je résolve le problème de cette dame, sinon je n'aurai pas le sommeil. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Ou est-ce que c'est le contraire? Nous dormons à la maison en attendant que de nulle part Dieu se souvienne de nous pour dire à celui qui a le pouvoir, celui qui devait examiner ou donner une réponse à notre dossier, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous sommes exhortés en disant, quelle que soit la réponse que nous attendons, la meilleure attitude, c'est d'aller attendre dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la meilleure posture pour recevoir la meilleure réponse au-delà de ce que nous pouvions recevoir si c'était de notre propre capacité. Quand Dieu donne une réponse, il donne à la hauteur de lui, Dieu, et non à la hauteur d'un homme. Alléluia. Si tu veux forcer de tes propres mains pour obtenir la chose, tu l'obtiendras selon ta taille. Tu l'obtiendras selon la dimension de ta taille. Mais lorsque tu demandes à Dieu, lorsque tu demandes à celui qui est établi sur le trône céleste, qui fait du ciel son trône de gloire et la terre son marchepied, alors il agit selon sa taille, il agit selon sa grandeur. Alléluia. Je voudrais encourager donc chacun de nous, quel que soit le retard de la réponse, quelle que soit l'avancée qu'a déjà pris les autres sur nous,
continuer à croire en Dieu, à espérer en lui. Alléluia. À aller vers lui. Quand nous partons vers les hommes et que les hommes nous disent, tu es en retard, ton cas là, on ne peut plus résoudre. Tu te retournes vers lui et puis tu lui dis, ah, Weber, affaire là. Bon, les hommes disent que c'est fini, on ne peut pas. Mais toi, tu dis quoi? Bon, si chez toi, là, le temps c'est ton nom, c'est que ça ne peut pas être en retard. Je ne peux pas être en retard. Je suis dans le temps. Parce que toi, ton nom, c'est le temps. Donc, si toi, ton nom, c'est dans le temps, moi, je suis en toi. Je ne peux pas être en retard. Alléluia. Je ne peux pas être en retard. Non, eux, ils sont en train de partir. Mais ils ne savent pas que là où ils vont arriver, nous, on est déjà là-bas. Alléluia. Nous, on est déjà là-bas. C'est parce qu'ils ne savent pas. Eux, ils pensent qu'ils nous ont laissés. Ils sont en train de courir. Quand ils vont arriver, ils verront que le monde est déjà assis. Ils vont se poser la question. Vous êtes passé par quel chemin? Mais celui qui s'appelle le chemin, la vérité, c'est avec lui qu'on est venu. Alléluia. Ce n'est pas les humains. Ce ne sont pas les humains. On compte pas sur moi. Même moi, si tu comptes sur moi, je vais te décevoir avant la fin de ce programme. Alléluia. Si tu comptes sur moi avant que je ne dépose le micro, je vais te décevoir. Mais si tu comptes sur lui, il va te donner la réponse. Alléluia. Nous servons un Dieu fidèle. Vous savez, en licence, ils nous ont donné un encadreur, nous étions 5 personnes. Et les 4 autres avaient un sujet de recherche. Et chacun avait commencé, ils ont tous fait leur recherche documentaire, ils ont fait des lectures, ils ont fait des revues critiques, ils ont fini. Mais quand je viens aujourd'hui, on prend un sujet. Quand je commence, le lendemain, il m'appelle, il dit, monsieur, il y a un sujet là. Non, c'est pas ça, on change. 2 mois, on est dedans. 3e mois, un bon jour, il m'appelle au campus avec les 4 autres condisciples. Chacun venait exposer. Et puis il dit, monsieur, attendez à la fin. J'ai attendu à la fin, il m'appelle et dit, viens. Il dit, mais à la fin, là, quand je regarde, c'est pas sûr que tu soutiennes cette année. Parce que là, tu n'as encore rien écrit. Tu n'as même pas encore eu le sujet. Bon, tous les sujets qu'on a proposés là, bon, apparemment, ça ne tient pas. Donc, je voudrais t'encourager. J'ai juste souri. Et donc, est-ce que vous avez un sujet encore? Il dit, oui, mais j'ai un sujet, mais le temps. Il dit, docteur, vous avez un sujet? Il dit, oui, mais il y a... Il dit, docteur, donnez le sujet. Le terrain, c'est où? Il dit, peut-être parce que il dit, j'ai compris, docteur. Le temps, là, ce n'est pas vous. Le sujet, c'est vous. Le temps, ce n'est pas vous. Donnez le sujet. Il m'a donné le sujet. Il m'a envoyé à Ben de Kwassiko. En 1 mois, quand on est venu, nous sommes revenus exposer. Quand on a fini, il nous avait recommandé à un qui avait déjà presque fini. Donc c'est son modèle qu'on copiait. On a commencé à travailler. Moi j'étais à 2 mois déjà. Eux c'était à 5 mois. Parce qu'ils avaient 3 mois d'avance. Le 2e mois on arrive. Le monsieur commence à regarder les travaux. Au 1er mois que j'étais et au 4e mois qu'ils étaient, on avait un modèle qui était un des 4 qu'on regardait. Mais au 5e mois, pour eux, au 2e mois pour moi, je suis devenu la référence pour eux. Alléluia. Et quand on a fini la soutenance sur les 5, le monsieur m'a appelé. Il ne m'appelle pas par mon nom comme ça, il m'appelle monsieur Bien. Et quand les étudiants vont l'appeler pour quelque chose, il dit appeler telle personne d'abord. Jusqu'à présent, ce monsieur est un respect parce qu'il ne sait pas comment j'ai fait. Et moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais parce que celui qui s'appelle le temps est avec nous, même quand les gens disent que tu es en retard, ne te presse pas de parler. Retourne-toi d'abord consulter le calendrier qui est à la maison. Retourne-toi consulter
celui qui s'appelle le temps. Il dit c'est son deuxième nom. Mais pourquoi courir devant les hommes qui ne peuvent pas modifier la date sur un calendrier? Mais va voir celui qui peut modifier. Josué dit, lune, arrête-toi. Soleil, mets-toi de côté. Tant que je ne finis pas mon combat, vous ne bougez pas. Ils ont exécuté. Par l'autorité de Dieu, le soleil a obéi, la lune a obéi. Mais pourquoi se plaindre? Pourquoi pleurer? Pourquoi crier? Alors qu'on sait qu'on a quelqu'un sur qui s'appuyer pour avoir la solution à notre problème. Donc, nous avons conclu pour dire, la situation peut garder, ou la situation peut sembler être longue pour nous, comme une nuit ou remplie d'amertume. Mais il faut continuer de croire en Dieu. Il faut espérer en Dieu, parce qu'il n'a pas changé et il ne changera jamais. Alléluia. Alors, nous voulons continuer à nous encourager. Nous voulons continuer à encourager le peuple de Dieu à la prière. Alors ce soir, quand je suis arrivé, le Seigneur m'a laissé penser à cœur de partager avec vous ce petit temps qui reste. Le Seigneur me met à cœur comme ça de demander, de dire au peuple de Dieu que ça ne sera pas facile. Alléluia. Pas pour te faire peur, mais le temps qui reste là, ça ne sera pas facile. On voit la fin. On voit qu'on est presque arrivé. Mais il faut attacher ceinture. Je le dis en toute sincérité. Ça y est de près. Mais il faut attacher ceinture. Donc je voudrais encourager le peuple de Dieu. C'est pourquoi je dis ce soir, nous allons prier. Les jours qui suivent, nous allons toucher certainement un certain nombre de points et encore nous allons prier. Et quand on sera en train de prier, aujourd'hui nous allons prier pour des sujets qu'on avait communiqués antérieurement. Mais demain nous allons encore prier pour d'autres sujets nous concernant. La prière d'ensemble que nous sommes, la Bible dit que ça a une grande efficacité. Alléluia. Si nous croyons que lorsque nous nous mettons ensemble pour prier, il y a une efficacité, alors lorsqu'on est là, on va devoir compter sur Dieu. En déposant quel que soit notre problème, en déposant cela devant Dieu et demander l'intervention de Dieu pour que le Seigneur puisse intervenir à notre faveur. Alléluia. Matthieu chapitre 18, le verset 19 nous dit ceci. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Matthieu 18, verset 19. Donc, si nous qui sommes ici, nous décidons unanimement d'aller devant le trône pour demander une chose, la Bible dit qu'on croit que cette chose-là nous sera accordée. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 23 au verset 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Le verset 24 attire mon attention sur un élément. Ici, si je demandais à chacun, qui n'a pas demandé, il n'aura pas un droit à l'air. Nous avons tous demandé. Mais l'autre question, est-ce qu'on a reçu selon ce qu'on a demandé? Je ne crois pas. Mais quelle est notre attitude? Est-ce qu'on a persisté? Est-ce qu'on a insisté?
Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Est-ce parce qu'on n'a pas demandé? Ou est-ce qu'on a demandé de la mauvaise manière? Ou est-ce qu'après avoir demandé, nous allons juste tourner le dos pour dire qu'on n'a pas reçu? Alléluia. Alors par ce verset, je voudrais encourager le peuple que nous sommes à insister. On a demandé, on va demander. Nous allons demander jusqu'à ce qu'on soit satisfait de la demande. Jusqu'à ce qu'on chante des chants de louange pour dire à Dieu, on est prêt, on a reçu et notre joie est parfaite. Alléluia. Je voudrais te dire que le Dieu que tu sers est un Dieu fidèle, est un Dieu vrai. C'est un Dieu qui te connaît. Il te connaît plus que toi-même. Il te connaît plus que toi-même. Il te connaît plus que tes parents. Il est capable de te révéler depuis ton enfance jusqu'ici des situations qui sont à la base de la traîne que tu vis. Et il est capable parce qu'il t'a montré. La Bible dit lorsque le Seigneur révèle les choses, ça veut dire que lui-même il est sur le point d'agir. Donc s'il nous révèle ces choses, alors notre position amène Dieu à agir. Alléluia. Alors ce soir, je voudrais encourager chacun. Je vais profiter en même temps pour écouter le groupe musical. Nous allons prier ce soir. Je vais donner les grands axes pour lesquels nous allons prier. Et après quoi, nous allons aller étape par étape. Ce soir, nous allons prier pour le jeune. Ce sont les élèves et les étudiants. Nous allons prier pour ces personnes. Nous allons prier pour la jeunesse. Nous allons prier pour les non-fiancés et les fiancés qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore mariés. Nous allons prier pour les veuves. Nous allons prier pour les orphelins et les personnes du troisième âge. Nous allons prier pour les élèves et les étudiants. Tu peux